L'Esprit de Dieu est venu me rencontrer. Parce que lobby nazaki na Bethel. Hier j'étais à Bethel. Nazaki invité na Bethel. J'étais invité à Bethel pour la coaching. Pour faire un coaching. Na misala ou ekosalama mikolo ezoya na Bethel. Pour le travail qui sera fait les jours à venir à Bethel. Ba confier ngai naza lokola parrain. On m'a confié des travaux qui seront faits et d'être aussi leur mentor. Est-ce que j'avais dit hier? La nuit, le Seigneur est venu me rencontrer pour me parler de ce que je suis en train de faire. C'est des choses que vous connaissez, je n'ai jamais fait depuis qu'on a commencé. Je veux faire lever les trois ministres. L'Esprit de Dieu veut nous bénir. Dieu m'a dit, tes enfants qui bénissent leur père, pas moi, mais eux. Eux trois passeront devant. C'est pas l'offrande. Mais toi, ce que Dieu a mis dans ton cœur, pas pour que puisse dire quelque chose. Ils vont se lever. Ils vont donner ce que Dieu a mis pour qu'ils puissent boire et manger. Ils vont le faire très rapidement avant la prédication. Pas moi. Dieu veut te bénir. C'est ça ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mes enfants qui bénissent leur père. Mais Dieu a dit pendant eux. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, viens leur donner pour que donne à l'un d'eux. Donne à l'un d'eux. Disez des choses pour vos enfants. Merci. Tu n'es pas en train de donner l'offrande. Tu es en train de bénir ton père pour qu'il dise des choses sur toi. Qu'il mange le fruit de ton travail. Les cas, yaka kopambola batata na yo. Ils ont quelque chose à dire sur toi. Un mot ou deux mots, un ou deux mots qu'ils diront sur toi. C'est Dieu que je sais. Il est en train de leur entendre. Il fera ce qu'ils sont en train de dire sur toi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la Kolo. Merci parce que vous avez écouté. Les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils ont ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi dit l'Éternel. Ma papa va continuer à boyer. Les pères resteront comme ça. Commencer à s'asseoir. Les intercesseurs vont s'asseoir là où ils sont. Le dernier ici restera, cet endroit restera ensemble avec le protocole et le responsable de presse pour s'organiser comment la presse. Organisez-vous pour travailler. Amen l'église. Amen. Est-ce que est-ce que ce que Dieu a dit vous a béni? Amen. Amen.
Les pères, n'oubliez pas vos enfants. Va manger le fruit de leur travail. Ne manquez pas de dire des choses. Église. Honorez vos pères. Honorez vos pères. Honorez le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Que Dieu a placé pour nous gérer. Parce que même moi, je suis géré par le responsable de cette église. Par le responsable de cette église. Malgré que tous la couverture spirituelle, malgré que nous sommes tous sous la couverture spirituelle, quand Dieu les a choisis pour gérer l'église locale, pour gérer cette église locale, je suis sous leur leadership. Les anciens, le diacre, faire partie. Il y a leadership, il y a leaderance, il y a église locale. Eux tous font partie de la leaderance de l'église locale. Honorons-le. Honorons-le. Mettons-le à leur place, le place qu'il leur faut. Un de papa qui nous ont. Il m'a dit Milton. Les gens qui ont le même âge que toi, ceux qui sont plus âgés que toi, mais ne laisse pas. Même maman même la maman, ta maman biologique, si elle est sous ta leaderance, ne la laisse pas t'appeler enfant, son enfant. J'avais entendu, mais je l'ai négligé. Mais à partir d'hier, quand je fais le travail que j'avais à faire avec Dieu, Dieu a commencé à faire monter ces choses dans ma vie. Il a commencé à me visiter encore dans ces choses. Même le petit que Dieu a mis pour qu'il puisse nous diriger. Si Dieu choisit le frère de cette église, pour être le pasteur de cette église, quel que soit même si nous avons vu sa naissance, nous tous, nous sommes devenus ses enfants. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y avait des rois qui ont eu à 7 ans. À 7 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. À 7 ans, à l'âge de 7 ans, ils ont eu le trône. Alors je me demande, si ce n'était pas la sagesse de Dieu, comment ces enfants ont dirigé? Parce que mais à cet âge-là, ils sont encore le pipi. Il ne sait pas encore se laver. Il a encore envie d'aller et pouvoir se battre avec ses amis. Mais il est monté sur le trône. Comment c'était? Mais quand Dieu choisit quelqu'un, dans cette quelle que soit ma incapacité, ses incapacités, Dieu vient mettre en lui toutes les capacités à gérer bateau. Pour gérer les gens. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen, l'église. Amen. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on partage sur le prophète Élie. Sur le prophète Élie. Et sur le prophète Élisée. Et prophète Élisée. Dans l'ordre du Carmel. Dans l'ordre du Carmel. Parce que vous savez, le monde est dirigé par des ordres. Vous savez, même un pays, il y a des ordres des avocats, il y a des ordres de médecins, ordre des médecins, beaucoup de gens. Et aussi dans la Bible, nous avons l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, il y a le souverain sacrificateur. Parce que la Bible dit, Melchisédek,
souverain sacrificateur. Était le souverain sacrificateur. Mais cet homme de Melchisedec, quand nous avons commencé à regarder ses origines, il a quelqu'un sans origine, sans père, sans mère, sans même on ne connaît même pas sa vie natale. Il est venu de nulle part. Abima de nulle part. Et aussi, trouvé par Jésus. Et nous avons aussi trouvé par Jésus L'homme venu de nulle part. Sa mère biologique. Nous connaissons sa mère biologique. Mais son père. A bénéficié de la paternité. Il a bénéficié de la paternité de Joseph. Mais la Bible nous dit que Joseph a été fiancé à Marie. Que Joseph était le fiancé de Marie. Ils ne se sont pas connus intimement. Marie a tombé enceinte. Marie est tombée enceinte. Cela veut dire comme la Bible ne nous montre pas là où il y avait tricherie. Et si quand tricherie de la part de Marie, tricherie il n'y avait pas de tricherie. Et même Joseph il reconnaît de ne pas avoir touché Marie sexuellement. Mais moi, l'enfant science est impossible. La science appelle cela impossible. Parce que sans des relations intimes d'un homme et d'une femme, on ne peut pas reconnaître que Christ est venu de nulle part. Alors par là, nous reconnaissons que Christ est venu de nulle part. Et sur ce, comme dans ce temps-là, le Melchisedec, le souverain sacrificateur, dans cet ordre, il y a Melchisedec, Christ est le souverain sacrificateur. Amen l'église. Christ est le souverain sacrificateur. Et aussi, et ici nous voyons l'ordre du Carmel. Dans la lignée des prophètes, nous voyons le prophète Élie. Nous avons le prophète Élie. Dans cet ordre, Élie et Élisée. Élie le premier prophète. Dans cet ordre, Élisée le second. Et le dernier dans l'ordre du Carmel. Et le deux, il y a un lien de paternité. Est-ce que vous avez un malade? Parce qu'il y a un lien de paternité. Oh, il est biologique, qui n'est pas mais spirituel. Parce que Élie, c'est par lui que Élisée est sorti. Quand Élie va fuir Jézabel, il est allé se cacher sous les montagnes. Dieu va l'appeler. Que fais-toi ici? Il lui demande ni il commence à donner des explications. Dieu lui a dit, le chemin est encore long. Tu dois continuer pour aller moindre la personne qui viendra dans le travail. C'est lui qui sera le après. Oui, dans cet ordre, Élisée est apparu. Quelqu'un venu de nulle part. Quelqu'un personne qui n'avait même pas une personne qui était en train de perdre les brebis de son père. Parce qu'Élisée était responsable de l'entreprise familiale. Il était le responsable de l'entreprise familiale. Il gérait les affaires de la famille. On gérait les affaires de la famille. En venant de son travail, qui n'avait même pas la conscience. Dieu a déposé son révolu sur lui. Dieu l'a choisi. Ces personnes sont traces dans le chemin de Dieu. Mais Élie, quand Dieu donnera à manger, il dit le chemin dans votre Dieu lui a montré le chemin. Élie est parti. Élie a cueilli sur le chemin. Il a rencontré plusieurs personnes. Quand il a rencontré, il a pris son manteau.
il a jeté sur l'épaule d'Élisée. Et Élisée, suis-moi. Et il lui a dit, suis-moi. Vous savez, les appels étaient un peu compliqués. Par exemple, Élie est venu chez Élisée. Il est un enfant chez ses parents. Responsable d'entreprise à famille. Responsable de l'entreprise familiale. A préparé successeur n'a été. Il n'avait pas encore préparé son successeur. Quand j'étais sur l'évolu sur Élisée. Mais Dieu a jeté son œil sur Élisée. Et Élie, avec ça Élisée. Élie dira, suis-moi. Cet homme a dit, laisse-moi d'abord aller signaler mes parents. Élie lui a dit, maintenant, fais quoi? On doit. Bien dans le Seigneur. En comparant Élie nous Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, Christ dans le Nouveau Testament, comparer Élie dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est pour cela. Quand nous lisons l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament. Vie à Élie. Quand Élie sortira du ministère, il est sorti de Samarie. C'est dans une époque très difficile. Une époque que les gens ne connaissaient pas le Dieu. Où il y avait des balles, il y avait plusieurs sortes de dieux. Les gens posent Dieu appelle Élie. Exactement, Élie est sorti comme prophète. Difficile. Et il passera un ministère difficile. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, il y a un moment où il y a tout et donc nous sommes prêts. Nous sommes venus dans par exemple, la France, les pays de loi, c'est un pays de les pays de droit, toute personne a droit de choisir quelle église ou combat spirituel. Malgré les combats spirituels que nous avons dans le pays. Mais pas si c'est difficile de voir qu'ils sont en train de faire des enquêtes sur les serviteurs de Dieu. Les difficultés des églises est plus spirituel que physique. Est plus spirituel que physique. Dans les temps d'Élie, c'était vraiment des difficultés. Parce que Jézabel a promis parce que Jézabel avait promis pour que parce qu'il avait tué le prophète de Jézabel et le prophète de Baal. Il ne les avait pas tués spirituellement. Mais c'était un défi. Pour qu'on puisse connaître Dieu dans la Samarie et dans Israël. Il fallait qu'il puisse passer par ce défi. C'est lui qui fera de son feu. Que le sacrifice soit Dieu-là qui vont et ceux qui vont échouer, physiquement, ils seront tués et ils vont disparaître de la terre. Dieu s'est manifesté en grande puissance, en toute puissance, à Kifisimoto, le vrai, l'unique et le véritable est le vrai, l'unique, le véritable, c'était notre Dieu. Tous ces prophètes ont été tués. Cela avait aidé prophète Élie. Elle a commencé à faire souffrir le prophète Élie. Le prophète Élie a oublié que la pluie ne tombe pas. Il avait demandé que la pluie tombe. La pluie tombe. Il avait demandé que le feu descende du ciel. Le prophète a oublié cela. Et il a fui. Il a pris la fuite. Or, il avait affronté Akab. Mais il a fui Jézabel. Alors, Zamba a choisi successeur pour choisir son successeur. Et qui est tombé Élisée. Et c'était Élisée.
Élise a dit, je vais d'abord rentrer à la maison. Je vais signaler mes parents. Je vais d'abord chercher quelqu'un. Non, tout de suite. Élie lui a dit, abandonne tout et suis-moi. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses, nous allons le voir aussi à Jésus. Jésus, quand il a trouvé Matthieu dans son poste de travail, qu'est-ce qu'il lui a dit? Suis-moi. Landanga. Vous savez comment on nous montre dans le film? Avec les dossiers. L'argent. Il a tout abandonné comme ça chez personne. Et il a suivi Jésus. Est-ce que vous me suivez? Élisée laissez même les vaches comme ça. Suis-moi. Écoute, bien-aimé. Dans notre prédication, nous avons dit plusieurs fois que le dernier miracle d'Élie, c'était le premier miracle d'Élisée. Oui, c'est bien. Oui, les hommes là. Beaucoup de choses qu'Élie avait fait. Élisée aussi l'avait fait. Par exemple, Élie a séduit ça. Par exemple, Élie avait fait ressusciter l'enfant. Élisée a séduit ça. Élisée aussi a fait. Il y a un vieux couple. L'enfant d'un vieux couple. Donc, il est mort avant et c'est là qu'il y a pour le miracle était un peu pareil. Oui, c'est bien. C'est ça, madame. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème, mon corps. Élisée hypocrite. Était hypocrite. Écoutez-moi bien, le Seigneur. Dans la relation. Dans les relations. Si il y a l'hypocrisie, c'est dangereux. Et ça très dangereux. Vaut mieux vivre avec un ennemi. Je suis en train de voir. De vivre avec lui. Mais de vivre avec quelqu'un qui me dit qu'il m'aime, on marche ensemble. Et pendant que la carte hypocrisie il fait des choses. Là, ça serait difficile à vivre dans la mémoire. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est ça. Élisée avait au vivre na hypocrisie. Élisée vivait avec l'hypocrisie en lui. J'ai déjà prêché plusieurs fois sur combien d'années Élie et Élisée va vivre ensemble. Sur combien d'années qu'Élie et Élisée ont vécu ensemble. Est-ce que vous reconnaissez encore? Est-ce que vous vous rappelez? Combien de temps va vivre ensemble? Combien de temps ils ont vécu ensemble? Oui, Bisous. 20 combien des années? 28 ans. Ils ont vécu ensemble. Oh, Élie, il sait que c'est mon fils. Ou Élie savait que c'est mon fils. Mais lui-même, Élisée, dans son cœur, il avait Élisée comme son maître. Il avait Élie comme son maître. Et non son père. Et non, Tata n'a été. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a de preuves. Dans le livre, il y a 2 Rois chapitre 6. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6. Verset 1. Bible quelque chose de très important. Bible dit de quelque chose de très important. À peine Élie était monté. Élisée avec l'onction d'Élie. Mais écoute ce verset dans le premier verset. Écoute. Les fils de prophète dirent à Élisée. Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Ok. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Ok, soukara maman. Yoka la version Oyo. Écoute dans cette version. Version Oyo. Cette version est ça français courant. C'est le français courant. Parce que et ça la version sous la Bible. Parce qu'il y a d'autres versions de la Bible. Faciliter compréhension. On a facilité la compréhension. Et dans d'autres endroits pour des mots. Ils ont essayé un peu d'aller. Ici la Bible dit la version langage. Dans cette version la Bible dit
jours, le membre du groupe de prophètes dirent à leur maître, un jour, les fils du prophète, ils se sont venus chez leur maître. Ils sont venus voir leur chef. Ça démontre que malgré il était au pied d'Élie, à côté, il avait son groupuscule. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? C'est la parole de Dieu. Donc comment nous allons le voir encore. Quand Dieu a appelé Élie pour aller dans le Jourdain, pour que Dieu puisse le lever là-bas, il allait avec Élisée. Quand ils sont arrivés à Gilgal, là nous allons le trouver dans 2 Rois chapitre 2. Quand ils sont arrivés à Gilgal, les fils du prophète sont sortis. Ils sont venus. Ils ont appelé Élisée à côté. Dans la Bible, si nous entendons les fils du prophète, c'est le disciple de prophète. Les disciples et prophètes. Donc un prophète en formation. Pour les prophètes qui sont en formation. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Donc c'était comme ça. Le fils de prophète, donc Banner va prophète, Bayekoli va prophète. Les disciples des prophètes. Le prophète d'Élisée. Enfant spirituel d'Élie. Enfant spirituel d'Élie. Ici la Bible dit. Parce que les prophètes ont dit viens. Toi tu ne sais pas. Aujourd'hui Dieu va enlever ton maître sur ta tête. Il leur a dit je le sais. Fermez vos bouches. Mais si on continue dans la profondeur, si nous continuons dans le profondeur, donc comprendre que Élisée a égalité. Nous allons comprendre qu'Élisée ne savait pas que son père partait pour être enlevé. Yoka. Écoute. Pourquoi ils lui ont caché ça? Parce que il y a une chose. Parce qu'il y a une chose qui est réservée à la fin de la carrière. Qui est réservée à la fin. Il y a prophète Élie. Le prophète Élie. Et l'autre comme on a dit, c'est l'onction, c'est le ministère. Or le ministère, on ne donne pas à un disciple. onction et pas à disciple. Mais on donne l'onction, on déverse l'onction et pas il y a un fils. Et pas il y a moine. Parce que le ministère et l'onction c'est un héritage. Parce que le ministère et l'onction est un héritage. Héritage. On ne donne pas à un fils. Parce que c'est dans le droit. Parce que c'est dans le droit. Et le droit est épuisé dans la Bible. Le droit est épuisé dans la Bible. Les gens ont été inspirés par la Bible. Tu verras dans les grands mondes comme les Angleterres. Ils prêtent leur serment le serment sur la Bible. Il connaît la Bible.